Alors, le Christ a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que tu peux nous dire, Annick, ce qu'il entendait par église, et de qui ou de quoi parlait-il en parlant de pierre? Le mot pierre que le Christ a utilisé, c'est-à-dire le mot hébreu, est fait de 3 lettres qui comprennent la présence du Père et celle du Fils. Ce qui veut dire que la pierre est le symbole du Fils du Père. La pierre a toujours été symbolisée, symbolise toujours, je veux dire, dans l'Antiquité, l'homme de foi, l'homme enfin, le mot foi n'est peut-être pas le meilleur. Bien sûr, c'est l'homme de foi, mais c'est surtout l'homme qui s'engage véritablement dans une vraie vie conforme aux normes ontologiques de son destin. Et donc qui entre dans cette dynamique d'aller vers le Père, en passant par le Fils, de devenir Fils. Voilà sur quoi le Christ a fondé son Église, sur le Christ, Fils du Père, le Fils. Jamais il n'a fondé son Église sur un homme comme Pierre ou Paul ou Jacques. Il a fondé son Église véritablement sur lui-même, c'est-à-dire sur le Christ, Fils de Dieu, et sur le fait que tous les hommes sont appelés à être fils de Dieu. Voilà, c'est ça l'Église. Et il n'y a d'Église que lorsqu'il y a des gens qui s'engagent. Bon, l'Église, les gens qui sont dans l'Église uniquement pour les rituels, c'est très gentil, mais c'est très insuffisant. C'est comme on réunit des enfants en classe. Mais il y a un jour où les êtres doivent s'engager et doivent aller vers leur Christ intérieur. Ça correspond toujours à ce va vers toi dont j'ai beaucoup parlé. Voilà ce que je peux dire. L'union, l'Église, c'est vraiment le coélette, n'est-ce pas? C'est vraiment l'union de tous ceux qui sont dans cette même expérience, qui leur prend au ventre véritablement, et qui les conduit vers la totalité d'eux-mêmes, vers le Père justement, en passant par le Fils, qui pour nous chrétiens est le Christ, bien sûr, mais il sera appelé dans les autres traditions autrement. Et de toute façon, c'est la même réalité qui est... L'Église, c'est dans un sens très très large du terme qu'il faut entendre ça. Parce que le Christ est venu pour tous, pour tout le monde. Il n'est pas venu uniquement pour ceux qui se disent chrétiens. Et les chrétiens sont très peu chrétiens en général. Voilà ce que je peux dire pour répondre très vite à cette question. Merci beaucoup, Annick.